bienvenue mes amis Lion pour votre tirage du mois de janvier 2023. J'ai un petit retard pour les guidances mensuelles. Après, bon, c'est parce que aussi c'est très long à faire. Il faut trouver du temps. Et voilà, je me pose pour vous. Alors, on va voir pas mal de choses dans ce tirage. Donc, je vais mettre un timer pour les personnes qui n'ont pas forcément le temps de voir en une seule fois la vidéo dans son intégralité. Vous pourrez toujours revenir dessus. Et dans la description, vous pourrez cliquer sur les chapitres, les parties qui vous intéressent. Alors, on va commencer tout d'abord par tirer une carte de l'oracle du chaman mystique pour avoir l'énergie générale du mois de janvier, quel est éventuellement le conseil. Ensuite, on va faire un tour des 4 domaines avec l'oracle de la triade pour voir en gros ce qui va se passer au niveau affectif, au niveau santé, alors santé spirituelle, un développement personnel, pour les questions financières et pour les questions professionnelles. Ensuite, avec le Bénin de Gabriel Sanchez, on fera une guidance générale pour voir quels sont les éventuels événements marquants du mois de janvier. Ensuite, avec l'oracle manuscrit, on fera un tirage spécialement dédié au domaine professionnel ou aux activités quotidiennes. On passera un tirage sentimental avec le grand oracle de l'amour et l'oracle de l'union sacrée. Et on terminera par une petite méditation, petite réflexion tirée du Yin King. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Je fais un peu de place. Hop. Et on va commencer donc avec l'oracle du chaman mystique. Donc pour mes lions, pour le mois de janvier 2023, quel est le message pour mes lions? Je vais les mélanger plutôt comme ça. Hop. Elles sont pas faciles, elles se collent entre elles. Elles sont épaisses ces cartes, mais voilà, pour mélanger c'est un peu compliqué. Et comme elles peuvent se lire à l'avant, à l'endroit et à l'envers, voilà, autant faire comme ça. On fait circuler les énergies en même temps. On se concentre sur les lions. Hop, je vais essayer de les rassembler. Allez, mes lions, janvier 2023. Et hop, je vais prendre celle-là. On a la carte 17, la carte de la Terre. Je vous laisse admirer l'image. On voit un visage ici, mais il y a d'autres images. On voit la carte du monde ici, en bleu. Je ne sais pas si vous le voyez. On a le soleil par-dessus. On a des racines ici. Donc on parle vraiment de la Terre, de la planète Terre. Alors celle-ci, elle se trouve dans l'esprit, on dirait, de la personne. Alors on va aller, je vais vous lire le message de la carte. Alors, la Terre représente le don de la vie. Le symbole sur cette carte fait référence au corps de la planète Terre, au corps humain et à la nature elle-même. Ce symbole nous rappelle que toutes les créatures naissent de la Terre et que les êtres humains ont la responsabilité de préserver toutes les formes de vie présentes sur cette planète. Il se réfère à ce que nous en faisons. Notre santé, notre richesse, notre sécurité, notre ancrage, notre solidité et notre stabilité. Ce symbole nous rappelle que le monde des formes est un don de l'esprit et qu'il doit être traité avec respect. Donc le symbole de la Terre évoque un besoin de vous concentrer sur le dévouement pour les dons naturels qui viennent à vous maintenant et toujours ainsi que sur leur appréciation. Le monde concret que vous habitez est là par la grâce de l'esprit et vous en faites partie. Vous pourriez accomplir de grandes choses maintenant en vous concentrant pour offrir un service compatissant et respectueux au monde.
Si vous agissez avec intégrité, gratitude et humilité, vous connaîtrez une prospérité que vous n'auriez pu imaginer. Le succès est assuré lorsque la Terre apparaît dans cette position du tirage. Et ben, on commence bien le mois de janvier pour les lions, puisque cette carte nous promet le succès, à condition donc de rester modeste, humble, je dirais, de toujours faire preuve de bienveillance et de compassion dans ce que vous faites. Et si c'est le cas, si vous êtes une personne intègre ici, cette carte nous promet le succès. Alors, on va aller faire le tour maintenant avec l'oracle de la triade. Donc, je vais faire un tirage où je vais prendre 2 par 2 les cartes. Et je vais voir quelle carte est associée avec la carte 15, amour pour les questions d'ordre affectif. La carte 17, énergie pour les questions de santé. La carte 24, richesse pour les questions d'ordre financier. Et la carte 26, épreuve pour tout ce qui est d'ordre professionnel, ou de vos activités quotidiennes. Donc c'est parti. Pour les lions, janvier 2023. Donc, on cherche les cartes associées aux 4 domaines. Donc, je vais commencer par mélanger. Je vais couper. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Ici, on a la lumière. Alors, on retrouve la lumière qu'il y avait sur la carte de l'oracle du chaman mystique. Et la carte de l'initiation. Donc, il nous parle de formation ou d'études pour certains, ou de s'initier à des pratiques spirituelles ou artistiques. Et on vous promet un succès. Alors, on va chercher donc la carte 15, 17, 24, 26. Alors, la 26, elle est ici pour le domaine professionnel. « 17 ici pour la santé. Donc, il nous reste la 15 et la 26. La 15, elle est ici pour le domaine sentimental. Et il nous reste la 26. Qui n'est pas là. Alors, est-ce qu'elle serait ça? C'est pas la 26 que je cherche, c'est la 15. Non, la 15, je l'ai, c'est la 24. Je regarde si... Ah, bah, elle est sortie. Voilà, j'aurais pas pu la trouver puisqu'elle est sortie avec la carte 15. Donc, ça veut dire que ces deux domaines sont étroitement liés. Donc, on va voir... Je sais pas trop du coup les positionner. On est censé avoir le financier ici et le sentimental là. Mais voilà, on a les deux cartes ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau financier? A priori, c'est très lié au domaine sentimental. Donc, peut-être vous avez un projet qui vous tient réellement à cœur. Peut-être vous allez un projet en commun, un projet de couple. Peut-être, voilà, vous allez investir aussi, pourquoi pas, dans une formation que vous avez envie de faire, une reconversion, une création d'entreprise, n'importe quoi. Ici, on voit que c'est un investissement, un choix du cœur, une passion peut-être. En tout cas, ces deux domaines sont étroitement liés. Pour le mois de janvier, le côté matériel, financier sera vraiment lié à vos émotions, au côté sentimental. Alors ici, si on regarde que le côté sentimental, avec la carte de la richesse, on nous parle d'abondance. Donc pour les couples, un bon mois en perspective, beaucoup de partage, beaucoup d'échanges. Pourquoi pas pour les célibataires, une nouvelle rencontre. On verra ça dans le tirage sentimental. Alors au niveau de la santé, avec la carte énergie, on a la carte du choix. Donc ici...
bon, rien de dramatique au niveau santé. Hein. Bon, de toute façon, je rappelle que les cartes ne remplacent pas un diagnostic médical. Ici, je pense que certains sont en plein doute. Il y a peut-être plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, plusieurs voies possibles, et vous êtes dans l'hésitation. Donc, c'est ce qui va un peu vous turlupiner, on va dire, durant le mois de janvier 2023. Pourtant, on vous promet un succès, alors peut-être laissez-vous guider par vos intuitions, restez proche de vos valeurs, hein. Voilà, et vous serez probablement guidé sur le choix à faire. Ici, on peut nous parler aussi de choix en termes affectifs. Quoi qu'il en soit, en fait, c'est vraiment ce qui peut éventuellement miner votre morale ou vous occuper pendant le mois de janvier, c'est de faire un tri, en fait, dans les voies qui s'offrent à vous et laquelle choisir. Au niveau professionnel ou les activités quotidiennes, ici, on a la carte de la fusion. Donc avec ces deux anneaux ici, la carte de la fusion nous parle d'association, de partenariat. Alors peut-être voilà, certains d'entre vous vont créer, pourquoi pas, une entreprise en couple, hein, ou quelque chose en auto-entrepreneur, mais vous serez aidé par votre conjoint, votre partenaire. On peut, alors c'est pas forcément le conjoint, ça peut être aussi un ou une amie, une personne de votre famille. En tout cas, certains d'entre vous vont décider de s'unir dans leur activité quotidienne, dans leur projet associatif ou autre, hein, ou dans leur projet professionnel. On peut parler aussi, pourquoi pas, de faire équipe en binôme avec une personne pour atteindre nos objectifs. Et si on veut aller plus loin, on peut peut-être aussi parler de rencontres sentimentales pour les célibataires, à confirmer avec le tirage sentimental dans le milieu professionnel. Voilà, on va faire maintenant un tour général avec l'oracle Béline. Hop. Alors, je vais les remélanger comme il faut. Voilà. Alors, l'oracle Béline. Je vais faire la méthode Béline, donc qui consiste à, normalement le consultant donne des chiffres et puis on tire les cartes une par une, hein, en fonction des chiffres donnés. Donc comme vous n'êtes pas là, je vais utiliser mon dé d'Onyx. Là, alors je vais commencer par les mélanger. Je regarde si on n'a pas... Non, c'est bon. Alors, pour mes lions, janvier 2023, que va-t-il se passer? Que doit-on savoir pour ce mois en cours? Donc, pour les lions, janvier 2023... Voilà, on va couper. Et ici, on nous parle de retard. Et on nous parle de fatalité. Alors, on va voir de quoi il s'agit. Je pose mes cartes, je lance le dé. Alors, 3, 1, 2, 3. Les honneurs. 1, 2, 3, 4, 5. L'accident. 1, 2, 3. L'eau. Alors, on va tomber celui-là. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'étoile de l'homme. 1, 2, le feu. 1, 2, la famille. 1, 2,
3, 4, 5, 6, la sagesse. 1, 2, 3, 4, le retard. 1, 2, 3, 4, l'inconstance. 1, 2, 3, 4, 5, la renommée. 1, 2, 3, 4, la table. 1, le changement. 1, 2, la pensée amitié. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est la dernière du paquet. Donc la fatalité, elle ressort. Les deux cartes qui étaient à la coupe sont ressorties. Alors ici, ça fait beaucoup d'informations. Alors, je vais remonter peut-être les cartes ici. Hop, pour que vous puissiez... je vous les montrerai de toute façon, celles qui sont en dessous. Alors, ici, on a quand même beaucoup d'informations pour vous. Donc, on commence avec les honneurs. Donc, normalement, vous commencez le début du mois bien, puisque vous êtes récompensé. Alors, peut-être vous avez une augmentation de salaire ou vous avez une promotion, si c'est pour le domaine professionnel, si c'est pour autre chose. En tout cas, vous êtes reconnu. Vous êtes reconnu pour vos valeurs, pour vos compétences. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est qu'ici, on a un bouleversement avec la carte de l'accident. Donc, il y a quelque chose qui s'interrompt soudainement. Alors, ça peut être voilà, une cassure brutale, mais ça peut être aussi de simples empêchements, hein. Donc là, il se passe un événement qui casse un petit peu tout le rythme, qui va vous freiner. Et s'enchaîne avec l'eau une période de passivité. Une période de passivité, donc qui est probablement forcée par cette carte accident, hein, cet événement imprévu qui arrive. Donc vous allez devoir vous mettre au repos, au calme. Ici, on peut du coup nous parler aussi de doute, parce que quand on a un événement, quand on démarre l'année avec voilà, la réussite, les honneurs, et que soudainement, il y a quelque chose qui vient un petit peu bouleverser tout ça, on peut avoir une période de doute, de remise en question, hein, quand tout s'arrête brutalement et qu'on est obligé d'être à l'arrêt. Ça peut nous parler d'arrêt maladie, d'ailleurs, pour certaines personnes, si c'est d'ordre professionnel, hein. Mais ici, à côté, on a l'étoile de l'homme. Alors, l'étoile de l'homme, ça peut vous représenter, messieurs lions. Peut-être que ceci vous concerne particulièrement, comme ça peut, pour d'autres, représenter tout simplement l'homme, votre conjoint pour certains, ou votre père, ou un ami très proche, un frère pour d'autres. Ici, donc, ça va être central pendant cette période de passivité, cet homme, ou vous-même, hein, si messieurs lions. Et ici, on voit qu'il y a le courage, hein. Alors, si c'est vous, messieurs lions, on voit que de toute façon, vous allez reprendre de la force pour dépasser tout ça. Vous êtes très combatif, vous avez beaucoup d'énergie. Bon, de toute façon, plus le feu, c'est votre énergie, hein, au lion. Et pour les autres, ça peut vouloir dire que grâce à la présence d'un homme, hein, grâce au soutien d'un homme, vous allez pouvoir reprendre confiance en vous et retrouver le courage et la combativité dont vous avez besoin. Et ici, on a la famille, les liens affectifs, les racines. Donc peut-être, voilà, vous allez trouver la force et la combativité au sein de votre famille. C'est votre famille qui va vous porter, hein, dans les difficultés. Ici, on a la carte de la sagesse. Donc, on voit que, voilà, après cet événement brutal, cette période de doute, voilà, vous retrouvez votre bien-être, votre combativité, votre dynamisme, votre énergie. Et tout ça, ça va vous aider à vous élever. Hein. De toute façon, à chaque fois qu'on a des épreuves difficiles dans la vie et qu'on s'en relève, forcément, on grandit, hein, on devient plus sage. C'est ce qui est dit ici avec la carte de la sagesse, hein.
on fait preuve de lucidité, on réfléchit sur la situation, on en tire des conclusions positives. Alors ici, on a une période de retard et d'inconstance, c'est ce qu'on avait à la coupe. Donc, on voit que peut-être lié à cet événement, on va avoir des contretemps dans nos projets, hein, dans ce qu'on souhaitait faire. Encore une fois, on traverse des périodes de doute et d'incertitude. Donc là, il y a une petite période d'adversité, hein. Il va falloir réfléchir à qu'est-ce que je fais après, j'avais pas prévu ça. Par exemple, il y en a peut-être, ils ont prévu de voyager et puis ça a été annulé, c'est reporté, ils savent pas trop comment reprojeter tout ça. Certains peut-être une création d'entreprise, un aménagement en couple, n'importe quoi. Vous adaptez par rapport à votre situation, par rapport à votre contexte, bien sûr. Mais bon, voilà, suite à cet événement, il y a beaucoup, voilà, il va falloir beaucoup réfléchir avec la carte de la sagesse, poser les choses bien à plat parce que du coup, vos projets vont être ralentis, ça va prendre du temps, il va y avoir quelques petits obstacles, mais alors c'est pas bien grave ici parce que vous avez encore une fois la renommée hein, qui rejoint un peu la carte des honneurs. La carte de la renommée nous parle de célébrité, de popularité, hein, des acclamations, c'est-à-dire que de toute façon, vous allez encore une fois être reconnu. Cet événement qui vient un peu bouleverser vos projets, ça ne va pas entacher votre réputation, je dirais. Ça ne va pas entacher ce que vous aviez prévu de faire. Et d'ailleurs, avec la table, ici, on parle de célébration. Donc, vous allez fêter quand même un succès ici. Vous allez vous en sortir. Vous avez le courage suffisant, l'intelligence, la sagesse, le recul suffisant pour analyser les choses et en tirer quelque chose de très positif que vous allez pouvoir fêter. On nous parle ici ensuite de changement. Alors, on nous parle de transmutation, de renouveau. Alors, peut-être, ça vous permet de rebondir toujours sur votre projet, mais de l'aborder d'une nouvelle façon. Ou alors, ça vous fait carrément dire, bon, j'abandonne ce projet et je passe à autre chose. Ça m'a donné des meilleures idées, que je pense peut-être que ça marchera mieux. Voilà, ensuite on a la carte pensée amitié, donc on voit vraiment que vous êtes bien accompagné, vous êtes bien entouré, ce soit des collègues, des personnes de votre famille ou des amis, en tout cas vous êtes soutenu dans toute cette période. Et ici avec la carte de la fatalité, ici on parle d'une fin, hein, de quelque chose qui se termine définitivement. Alors ça peut être la fin des problèmes, justement la fin des contretemps, ou comme je l'ai dit, peut-être vous mettez fin de vous-même à une situation parce qu'après une période de réflexion, vous avez décidé que vous vous lancez dans autre chose, vous allez faire les choses différemment. Voilà ce qu'on peut dire sur les grandes lignes, mais de toute façon, c'est vrai qu'avec la carte de la Terre ici, on nous parlait de succès. Le succès, vraiment, il ressort ici, même si c'est un mois où voilà, tout ne va pas forcément se passer comme vous l'aviez prévu. De toute façon, vous êtes fort, hein. Vous avez le feu en vous, hein, je dirais, vous êtes aussi perspicace et vous allez très bien rebondir et le succès, de toute façon, vous attend. Donc, un bon mois pour des bonnes énergies pour les lions. En ce début d'année. On va faire le tirage professionnel, donc ça nous permettra de savoir si les messages du Béline concernent pour certains le milieu professionnel ou leurs activités. Hein. Alors, donc pour les lions, tirage du domaine professionnel activité, donc pour le mois de janvier 2023. On a le changement. On avait le changement déjà dans le Béline qui était ressorti. Donc, certains vont peut-être changer de plan, changer de carrière, changer de poste, changer de perspective hein, ou de façon de faire les choses. Alors, à la coupe, on a la chance. Vous voyez, vous êtes quand même aidé. Et on a beaucoup de communication ici. Alors, donc pour les lions, la situation
actuelle au niveau professionnel ou des activités. Donc, on a la santé, on a les achats et on a la carte décès. Donc, pour la situation actuelle. Alors, comme on va recouvrir encore 2 fois, hein, je ne vais pas trop m'étaler sur les premières cartes parce que sinon ça risque d'être redondant. Je risque de répéter toujours les mêmes messages, mais en apportant un petit plus. Donc la situation actuelle, ici peut-être certains ont des soucis de santé pendant les fêtes de fin d'année, hein, ou tout début janvier. Le temps est fluide, hein, quand on parle de janvier, voilà, c'est plus ou moins... il y a des choses qui se passent très vite pour certains, d'autres qui vont prendre un peu plus de temps, d'autres que ça s'est déjà passé ou c'est en cours où ça se passera. Donc ici, on nous parle peut-être que certains ont eu des soucis de santé, ou alors on peut nous parler aussi de profession médicale, hein, tout simplement pour certains d'entre vous qui travaillent dans la santé. On nous parle donc il y a des dépenses qui ont été réalisées. Et ici, on a la fin. Alors, on a la carte du décès. Alors, soit certains, malheureusement, ont connu un deuil récemment. Et ça a peut-être affecté le domaine professionnel ou leurs activités. Mais ici, ça peut nous parler, je pense à la carte Béline de la fatalité, tout simplement qu'on termine quelque chose. On termine un cycle, on termine un travail, on termine une activité parce qu'on a envie de passer à autre chose. On termine une période de formation. Alors, pour l'évolution possible, on a la carte du changement. Donc, elle est vraiment ressortie. Elle est tombée tout à l'heure tout seule. Elle est sortie dans le Béline. Elle ressort ici. Donc, vraiment un tournant, je pense, pour certains lions. On tourne la page. Et ici, on a l'union. Et on avait déjà la carte union au niveau professionnel avec la triade. Là, vraiment, les cartes, elles sont raccord. Hein. Elles sont très, très raccord pour vous. Donc voilà, certains vont peut-être partir justement sur une association, sur un partenariat avec quelqu'un, travailler en binôme ou créer une activité en commun, pourquoi pas avec son conjoint ou quelqu'un de sa famille ou des amis. On a vu qu'il y avait famille, amis, un peu tout le monde autour de vous. Et donc les influences extérieures, on a l'équilibre. Ici, bon, bah, c'est une bonne influence. Hein, les choses sont quand même plus équilibrées. Et la solution possible, donc on va avoir la méfiance. Alors, normalement, je suis censée mettre en dessous, mais si jamais en dessous, vous ne verrez plus rien. Donc, on a la carte de la méfiance ici. Alors, c'est peut-être à cause des obstacles que vous allez rencontrer, les périodes de doute et d'incertitude, comme on a vu. Donc, voilà, vous y allez, mais quand même prudent. On va recouvrir donc la carte santé. On a la chance. Donc, tant mieux. Hein. Donc, c'est-à-dire que si c'était un petit souci de santé, c'est quelque chose de passager. Ici, avec les achats, on a la carte de l'homme. Donc, ça peut être vous, messieurs Lion, hein, qui avez dépensé un peu d'argent peut-être en cette fin d'année. Ou des investissements, hein, tout simplement professionnels avec un collègue masculin. Alors, sur la carte du décès, on a le temps, ici. Donc, comme je l'ai dit, hein, c'est peut-être un choix que vous faites d'arrêter quelque chose. Mais il y a besoin de temps, il y a besoin de réflexion. Donc, l'évolution possible avec le changement, on a les ennuis. Hein, on retrouve les picots un petit peu ici. Hein, donc, c'est vrai qu'on a vu avec le Béline que même si vous aviez la renommée, les honneurs, etc., il y avait des périodes d'embûches. Sur la carte de l'union, on a la carte du voyage. Voilà, donc peut-être des déplacements à deux ou à plusieurs qui sont prévus. Sur la carte des influences, donc l'équilibre, on a la dualité. Donc ici, on parle encore d'être deux, hein, quelque part. On parle d'être deux, mais on parle aussi d'hésitation avec l'équilibre. Pourtant, hein, voilà, bon, essayez de vous recentrer et n'écoutez pas trop vos doutes. Hein. On a vu les doutes dans le carte Béline. Vous pouvez hésiter. On avait vu aussi sur la carte santé que vous hésitiez entre plusieurs chemins, plusieurs voies. Donc voilà, il va falloir essayer de retrouver un certain équilibre, hein, pour vous faire conseiller, pourquoi pas, pour vous décider. Alors, donc sur le résultat, sur la méfiance, on a le danger. Alors là, vraiment, vous êtes vraiment, c'est peut-être pour ça que vous êtes dans
dans une dualité, hein, parce que peut-être ce que vous souhaitez faire, ça comporte des risques. Hein, si vous souhaitez par exemple démissionner de votre travail pour vous lancer dans une reconversion professionnelle ou créer votre entreprise ou autre, bah forcément ça comporte des risques. Hein. Ça comporte des risques, on sait ce qu'on perd, comme on dit, mais on ne sait jamais ce qu'on gagne. Donc, c'est pas toujours évident de dépasser tous ces doutes et de se dire, voilà, je parie sur l'avenir, mais je parie sur un risque, hein, quelque part. On ne sait pas si ça va fonctionner finalement ou pas. Donc, alors, on recouvre une dernière fois. Donc, pour la situation actuelle, santé et chance, on a les émotions. Voilà, alors pour les personnes qui travaillent en milieu hospitalier au niveau de la santé, on voit de toute façon que tout se passe bien, vous êtes chanceux, etc. Mais ça peut vous affecter aussi émotionnellement parlant, ce genre de travail. Ça vous a peut-être affecté un petit peu, même un petit peu beaucoup. Pour les autres, on vous dit que peut-être le fait de vous sentir malade, de vous sentir un petit peu fatigué, ça a affecté votre morale aussi, hein, vos émotions. Mais vous avez eu la chance de toute façon, hein, de rebondir. Alors pour l'achat et l'homme, on a la surprise. Voilà, alors peut-être un homme vous a fait un cadeau surprise, un collègue, pourquoi pas, pour Noël, hein, ou c'est vous qui avez investi des choses dans votre entreprise, dans vos activités, dans votre association. Vous avez souhaité faire des surprises en fin d'année. Là, on parle de la situation actuelle, donc forcément, ça va couvrir fin décembre, éventuellement début janvier pour certains. Donc soit vous, messieurs Lion, vous avez dépensé de l'argent pour faire des surprises autour de vous ou réaliser un investissement coup de cœur, pourquoi pas. Soit pour les autres, c'est un collègue masculin ou autre qui a fait des surprises à tout le monde, ou vous avez réalisé ces achats avec lui. Alors sur la carte du décès et du temps, donc nous avons la famille. Alors voilà, donc j'espère que certains n'ont pas vécu un décès dans sa famille, hein, pas forcément proche, mais voilà, qui a mis peut-être un coup au moral, un coup de frein dans vos ambitions, hein, dans votre élan, on va dire. On peut aussi parler tout simplement de rupture peut-être au sein de la famille. Peut-être certains travaillent en famille, avec une entreprise familiale et décide de tourner la page et de partir seul ou à deux vers une nouvelle aventure. Alors, sur l'évolution possible, donc sur les changements et les ennuis, on a la carte des nouvelles. Donc, vous allez recevoir des nouvelles. Donc, peut-être, c'est ça que vous allez... qui va vous causer quelques petits soucis, peut-être des démarches, hein, si vous voulez changer de statut, si vous voulez faire autre chose, voilà, il y a peut-être des complications administratives ou autres. Enfin voilà, il y a des courriers à faire où vous allez apprendre que les choses vont pas forcément se passer comme vous l'aviez prévu. Alors sur le voyage et l'union, on a l'ésotérisme. Alors peut-être, voilà, il y en a qui vont suivre tout simplement leur intuition. Hein. Leur intuition, voilà, vont faire un déplacement en se disant, voilà, c'est là que je dois aller, c'est ma destination, je le sens comme ça, donc j'écoute ce que m'en dit mon fort intérieur. Ou ici on peut parler peut-être de profession aussi dans les sciences occultes, l'ésotérisme, où vous allez vous mettre à votre compte, pourquoi pas, avec une autre personne. On peut parler aussi de voyage initiatique, hein, avec le voyage et l'ésotérisme, peut-être un voyage spirituel, hein, qui va vous ouvrir les portes, qui va peut-être vous donner une illumination, hein, des idées pour investir dans votre futur professionnel. Alors, sur la carte des influences, équilibre et dualité, on a les secrets. Voilà, alors il y a des choses qui ne vous sont pas encore connues. Voilà, donc c'est un petit peu aléatoire, hein, ce dans quoi vous vous lancez, il y a une zone d'ombre. Il y a une zone d'ombre et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on a la méfiance et le danger et beaucoup d'hésitation. C'est que
Voilà, on se lance, mais il y a des informations qu'on ne sait pas. Il y a des informations qu'on ne connaît pas. Et voilà, des choses à découvrir, c'est nouveau. Donc c'est peut-être là aussi vous allez avoir des nouvelles qui vont vous contrarier parce que il y a peut-être des choses que vous ne saviez pas ou que vous n'aviez pas prévues. Et sur la carte de la méfiance et du danger, pour le résultat possible, donc on a la carte de la femme. Alors ici on a homme et femme. Alors peut-être quand on parle d'union, on parle d'un couple qui vont se lancer dans quelque chose à deux. On peut parler voilà, de rencontres aussi dans le milieu professionnel. En tout cas d'association entre une polarité masculine et une polarité féminine. Donc c'est peut-être aussi votre côté féminin qui vous dit attention, puisque le côté féminin est réputé censé être plus intuitif. Ici on a l'ésotérisme, donc c'est peut-être votre fort intérieur qui dit attention, lève le pied, il y a peut-être danger, il y a des risques, il y a des zones d'ombre, il y a des choses que je ne sais pas. Là je viens de découvrir que voilà, il fallait peut-être faire telle formalité, qu'il fallait faire telle chose, c'est un petit peu compliqué, donc bon, je fais attention et j'ai un peu de doute par rapport à ce qu'il y a devant. Alors, pourtant, la carte de la Terre ici et le Béline vous promet le succès. Donc, ne vous laissez pas sombrer dans des doutes limitants. Ce mois-ci, si vous rencontrez des obstacles au niveau professionnel ou de vos activités, de vos projets en cette nouvelle année, oui, ça va vous freiner, oui, c'est contrariant, mais écoutez votre intuition, je pense. Ne le faites pas vraiment si vous ne le sentez pas. On a vu la carte changement, donc certains peuvent carrément changer d'idée, changer de laisser tomber, passer à autre chose. Et sinon, d'autres vont continuer et vont obtenir le succès. Quoi qu'il vous attend, si vous prenez une décision avec suffisamment de sagesse et aussi en écoutant votre intuition, vous prendrez la bonne décision et quelle que soit la décision, elle vous amènera au succès. On va passer au tirage sentimental. Je vais regarder un peu le dos de deck. On a la naissance, en effet, certains vont vraiment faire un nouveau projet. On a encore de la carte de l'hôpital ici, donc ça peut vraiment concerner des personnes qui travaillent dans le milieu médical. Ici, on peut parler éventuellement d'une grossesse, mais on a la réussite et la force derrière. Donc, quoi qu'il arrive, tout va bien se passer. Alors, pour le tirage sentimental, on va commencer par le grand oracle de l'amour. Alors, on va faire un tirage à 7 cartes pour avoir une vue d'ensemble sur la situation amoureuse, que vous soyez en couple ou célibataire. Donc, pour les lions, pour janvier 2023, donc tirage à 7 cartes, domaine sentimental. Couper les lions pour janvier 2023. Alors à la coupe, on a l'égarement et on a la légèreté. On va voir tout ce que tout ça veut dire dans le tirage. Alors, on a le bonheur. Alors là, de toute façon, quoi qu'il se passe, c'est la meilleure carte du jeu. Donc, c'est-à-dire que c'est un peu comme la carte bleue du Béline. Elle efface un peu toutes les cartes négatives. Donc, ça commence bien. On a la carte du départ. On a la carte de la permission. On a la carte des promesses.
On a la carte de la concrétisation. On a la carte de l'emprise. Et on a la carte de l'harmonie. Voilà, donc un tirage très positif déjà. Même si on a une petite carte négative ici avec la carte de l'emprise, de toute façon, avec la carte bonheur, voilà, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas grave. Ici, au niveau central, on voit que on a l'engagement ici avec les promesses. On a l'engagement, donc c'est vrai que l'union est ressortie. Hein, il était étroitement lié d'ailleurs au domaine professionnel. Je me rappelle avec la triade aussi, on avait un mélange entre le domaine financier et le domaine sentimental. Donc je pense que certains vont peut-être faire leur demande en mariage ou recevoir une demande en mariage ce mois-ci. Et ce qui expliquerait pourquoi on peut faire des comptes communs, hein, pourquoi le financier soudainement lié au sentimental. Pour d'autres personnes, ça peut être une rencontre, pourquoi pas une rencontre sérieuse, un engagement avec un collègue de travail. Hein, en tout cas, que ce soit pour les personnes en couple ou célibataires, voilà, il y a un engagement, en tout cas, des promesses hein, qui seront prises, une union. Hein, une union. Alors pour les couples, ça peut renouveler ses vœux aussi, les couples déjà mariés, je pense, ou pacsés. Ça peut être un renouvellement des vœux, ça peut être, pourquoi pas, s'offrir un voyage en lune de miel qui n'avait pas été fait, ou un deuxième. Hein. Ça peut être partir sur de nouveaux projets à deux, hein, s'associer à deux, on l'a vu dans le professionnel et dans le Béline. Alors si je regarde dès le départ, on commence avec beaucoup de bonheur. Beaucoup de bonheur. Ici, on a l'avion, on part. Alors ici, normalement, cette carte, elle nous parle de laisser quelque chose derrière, hein, de se séparer. Mais ici, moi, je le vois plutôt comme un départ à deux, comme je disais, peut-être un voyage pour certains, un voyage de noces, un nouveau projet, un nouvel élan. Peut-être pour des célibataires, voilà, on a décidé pour être heureux de lâcher prise sur le passé, sur ce qui a pu vous blesser. Ici, on a vraiment le feu vert, c'est-à-dire qu'on vous dit au niveau sentimental, croyez-y, lancez-vous, hein, vous avez le feu vert, tout va bien se passer. Donc, je pense vraiment à un nouveau départ pour certains couples, un nouvel engagement. Hein. On fait de nouveaux projets à deux, on se lance. Pour les jeunes couples, là, on passe une étape supérieure dans l'engagement. Et pour les célibataires, pourquoi pas une nouvelle rencontre une fois que vous avez laissé tomber tout ce qui vous freinait au niveau sentimental. Et on voit du coup la concrétisation ici. Hein. Vous réalisez vos projets. Donc pour certains, c'est d'habiter ensemble. Pour d'autres, c'est pourquoi pas fonder une famille, planifier un voyage, créer une entreprise. En tout cas, on voit qu'à deux, hein, encore une fois, on avait l'union. À deux, vous avancez. À deux, vous arrivez à concrétiser vos envies. Hein. Alors, on a la carte de l'emprise ici, donc on nous dit toutefois, méfiez-vous de ne pas rester sous l'emprise de vos doutes. Alors, dans le Béline, il y avait beaucoup de doutes, un peu avec l'oracle manuscrit, même si c'est au niveau professionnel, mais les doutes, hein, quels qu'ils soient, de quelque domaine qu'ils soient, voilà, ça peut avoir un impact sur une influence sur la vie à deux. Donc là, on vous dit de lâcher un petit peu vos doutes et vos croyances limitantes. Et surtout, même si vous êtes très fusionnel et à deux, gardez votre équilibre à vous. Rappelez-vous que vous êtes deux personnes, hein, deux individus bien distincts. On ne se fond pas ensemble, on regarde dans la même direction. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui soit trop sous l'influence de l'autre. Il faut vraiment préserver l'équilibre. Et d'ailleurs, on termine avec la carte de l'harmonie. Donc, on vous dit d'avancer à deux en harmonie, hein, ensemble, main dans la main, en regardant dans la même direction, mais chacun avec ses vibrations, chacun avec ses énergies, chacun avec sa personnalité. Soyez en harmonie, soyez en phase avec l'autre. Mais voilà, ne vous oubliez pas, ne vous confondez pas forcément avec l'autre. Ici, on voit vraiment un couple qui est équilibré, hein, qui partage, qui est dans les mêmes vibrations, hein, qui partage les mêmes sentiments, qui sont en syntonie. Pour les célibataires, si vous rencontrez quelqu'un, on voit vraiment que vous avez le sentiment que c'est la bonne personne.
Et peut-être pour tes célibataires qui ont décidé de ne pas s'engager, hein, pourquoi pas, hein, vous vous sentez de toute façon très bien dans la situation où vous êtes. Donc, très bon mois pour vous, mes lions, même malgré des difficultés a priori au niveau professionnel de vos activités quotidiennes. On vous promet quand même le succès. Il y a très belles choses en tout cas au niveau du couple, hein, ou d'un nouvel amour éventuel pour certains. On va voir avec l'oracle de l'union sacrée si on a les mêmes messages ou d'autres messages, pourquoi pas pour d'autres lions qui ne se seraient pas sentis concernés, ou plus d'explications par rapport à ce qu'on vient de voir. Donc pour les lions, donc pour janvier 2023, voilà, donc là ça va commencer le grand défi de mélange de cartes, comme je le dis à chaque fois, parce que j'adore ces cartes. Elles sont douces, elles sont épaisses, des illustrations magnifiques, mais alors pour mélanger c'est la catastrophe. Alors ici on a la carte du regret, on a une remise en question. Alors encore une fois on revoit les doutes ressortir, hein, pour certains lions. Peut-être certains ont eu l'impression d'avoir commis une erreur peut-être dans le passé. Ici on a la carte de la séduction. Action pour attirer l'autre vers soi, le charisme. Alors c'est vrai que les lions, normalement, hein, vous êtes des personnes très charismatiques, hein, très solaires, qui attirent facilement du monde autour de vous. Alors si ça parle de vous, bien sûr, peut-être que certains regrettent de s'être laissé séduire. Alors on voit ici la reconstruction, guérir ses blessures. Donc voilà, peut-être qu'il y en a, ils se sont un petit peu égarés, on va dire. On avait ça dans la coupe. D'ailleurs, l'égarement avec le grand oracle de l'amour. Peut-être certains se sont égarés ces dernières semaines ou mois en succombant à la tentation, avec peut-être une personne qui n'était pas la bonne. Et là, on est en phase de guérison, de reconstruction. Voilà, on a eu un moment, on a besoin de faire un break. Encore une fois, on a les remises en question, ça ressort 2 fois. Donc pour certains, voilà, il y a eu une grosse remise en question peut-être dans le couple ou au sein peut-être d'un comportement, de choix qui ont été faits par le passé au niveau sentimental. Et si on a le cœur brisé, voilà. Alors c'est peut-être aussi dans le Bélier, on voyait cet événement inattendu qui vous imposait une pause quelque part. Et il s'agit peut-être pour certains lions, peut-être une rupture, hein, qui n'était pas prévue et qui vous a brisé le cœur et imposé donc un break et des remises en question. Certains ont peut-être fait une pause, hein, dans leur vie de célibat où il y a une grosse période de séduction parce que voilà, vous voyez que c'est pas la bonne chose à faire. Vous vous êtes remise en question. Et vous avez décidé de ne plus fréquenter personne pour ne plus avoir à souffrir. Ici, pourtant, avec le cochon, on a un investissement dans la relation. On nous dit de miser sur l'avenir d'une relation. On parle de forte implication. Alors, on a vu qu'il y avait des personnes autour de vous, hein, de toute façon, qui étaient très présentes, qui étaient là pour vous soutenir. Alors ici, on a la trilogie toi, moi, nous, équilibre, respect des espaces. Donc on retrouve la carte équilibre, harmonie, un peu qu'on avait à la fin du grand oracle de l'amour. Quand on parle de respect des espaces, oui, c'est ce que je vous disais, hein. Ne soyez pas trop sous l'influence de l'autre, n'influencez pas non plus l'autre. Vous avancez 2 individus bien distincts dans la même direction. Il ne faut pas trop envahir les espaces l'un de l'autre. Pour certains, on peut parler peut-être d'une triangulaire, mais bon, je le sens pas trop comme ça. Ici, on parle d'écrire une lettre ou de mettre des mots sur ses émotions, tout simplement. Communiquer ce qu'on ressent. On a la priorité, s'aimer soi-même, s'accorder la priorité. C'est ce que je disais, hein. Alors, pour pouvoir aimer l'autre sereinement, il faut aussi s'aimer soi-même, hein. Chacun avec sa vie, son caractère, ses projets. Et ça évite aussi de rencontrer des personnes éventuellement toxiques, hein. Manipulateurs ou manipulatrices narcissiques. Si j'ai l'impression que c'est...
Alors, on a le magnétisme, on a une attirance physique, une attraction incontrôlable. Ah, on a la sexualité. Eh ben, décidément. Alors pour les célibataires, après avoir eu le cœur brisé, je pense que voilà, vous rencontrez quelqu'un, vous avez appris enfin, vous avez réfléchi hein, sur les erreurs commises et vous êtes accordé la priorité, vous avez appris à vous aimer, à vous respecter et du coup ça vous a rendu plus attractif aussi et vous rencontrez une personne voilà, pour lequel il y a beaucoup d'attirance en tout cas physique. Ici, on a la distance, relation à distance, amour virtuel ou éloignement géographique. Donc, peut-être pour certains, voilà, on parle de peut-être une rencontre sur les réseaux sociaux, pourquoi pas. Peut-être certains vont être éloignés, devoir partir en voyage ou autre. Et l'élu de son cœur va se retrouver éloigné. Ici, on voit que vous faites beaucoup attention à votre apparence physique. L'esthétique. C'est clair que si vous voulez plaire, vous voulez prendre soin de vous, vous voulez briller. Alors ça c'est aussi très lion je dirais, hein, mais la plupart de vous brillent naturellement. Alors je vais couper, je pense qu'on a déjà suffisamment de messages. Je vais regarder si on a l'orage, la zone de confort et les cycles à répéter les mêmes schémas du déjà vu. Sensation de vide et l'éclaircie. Alors voilà, je pense que autant on a vu avec le grand oracle de l'amour, donc pour certains couples, voilà, c'est vraiment l'harmonie, tout se passe bien, il y a un engagement. Pour certains qui ont fait une nouvelle rencontre, voilà, c'est une rencontre qui passe à un niveau supérieur avec de l'engagement. Autant ici, on a un message probablement pour d'autres lions, plutôt célibataires, hein, je pense, puisque ici on voit que après une période de séduction, on a l'impression d'avoir commis une erreur ou des erreurs. On a eu le cœur brisé, on s'est senti mal, on a décidé de prendre du recul, de faire un bilan, de se remettre en question. On a 2 fois les remises en question, donc je pense vraiment il y en a certains qui ont préféré rester seuls pour, voilà, pour faire le bilan, pour tirer les leçons hein, qu'elles ont tirées des erreurs du passé. On voit qu'on pourtant s'investit ici dans une relation. Peut-être on tire les leçons aussi que pour s'investir dans une relation, il faut respecter l'espace de chacun. Il ne faut pas être en fusion. C'est toi, moi et nous. Et donc l'équilibre. Voilà. Ce n'est pas que nous. Il y a aussi toi et moi. Ici, on arrive à mettre enfin des mots sur ces émotions. Ou peut-être on va écrire, communiquer sur les réseaux sociaux par SMS, par courrier, email. À l'autre, on voit que vous accordez enfin la priorité. C'est ce qui probablement vous rend plus attrayant, plus magnétique. Ici, on parle d'une rencontre, d'une attirance incontrôlable, ou alors c'est avec un de vos ex, vous vous sentez encore attiré, même si vous ne voulez pas forcément vous remettre avec cette personne, il reste une attirance. Ou là, je pense plutôt que c'est une nouvelle personne hein, pour d'autres. On a une forte attirance physique, une relation très charnelle en tout cas, un début de relation hein, je dirais, hein, c'est tout feu tout flamme et possiblement ça peut être un amour virtuel ou alors pour certains vous n'habitez pas très près l'un de l'autre ou l'un de vous doit partir en déplacement professionnel ou autre, donc il va avoir une période de distance comme ça. Vous allez continuer hein, d'être dans cette sensualité, ce magnétisme en prenant soin de vous, hein, en faisant attention à votre esthétique. Ici, on a une période de crise dans le couple, il peut y avoir des disputes.
Et on reste dans sa zone de confort. On reste dans sa zone de confort. Peut-être on est dans le déni, on ne veut pas forcément faire face à la crise. Alors les crises dans le couple, c'est pas toujours dramatique, ça peut être salutaire, hein, surtout dans le début d'une relation où on a tendance à idéaliser l'autre et l'autre à nous idéaliser. Le fait de se disputer, bah, ça permet de mettre en relief des contradictions qui ne sont pas forcément bloquantes, mais je rappelle, on est deux individus, chacun ses défauts et ses qualités. Est-ce que c'est des défauts chez l'autre que vous pouvez accepter? Est-ce que c'est des choses vraiment rédhibitoires pour vous? Mais c'est les moments de crise, c'est les moments de désaccord et de dispute qui permettent justement de mettre en relief, hein, et de mieux connaître l'autre, et puis de parler aussi et de dire bah, qu'est-ce que nous on pense, qu'est-ce qu'on ressent, quel est notre caractère, etc. Donc c'est plutôt une bonne chose. Donc il ne faut pas fermer les yeux là-dessus et se dire oh, moi je fais rien, j'aime pas trop les conflits, j'ai pas trop envie de discuter, je reste comme ça parce que j'ai pas envie, voilà, moi j'ai envie de rester dans mon idylle, idéaliser les choses et j'ai pas forcément envie d'engager l'étape supérieure qui est d'enrichir la connaissance de l'autre. Alors que une relation, ça ne peut pas être passionnelle tout le temps, hein, si on veut qu'elle dure dans l'engagement, dans le long terme, il va falloir passer cette phase justement de s'expliquer, d'apprendre à se connaître avec les points positifs et les points négatifs pour pouvoir avancer ensemble tout simplement. Ici, on vous dit hein, que le problème, c'est que vous êtes probablement en train de répéter ce que... C'est des schémas répétitifs ici avec les cycles. On parle de leçons karmiques, de déjà vu. Alors peut-être le bilan que vous avez fait ici est peut-être pas complet puisque vous êtes en train, peut-être, hein, en tout cas on vous avertit, suite à cette crise de couple, entre guillemets, ne répétez pas les mêmes erreurs. Ne répétez pas les mêmes erreurs du passé. Rappelez-vous ici... quand vous avez le cœur brisé, essayez de repenser à qu'est-ce qui n'allait pas. Ne mettez pas forcément toute la faute sur l'autre. Essayez aussi de voir de votre côté qu'est-ce que vous avez pu faire ou dire ou qu'est-ce que vous... Bon, après, il y a des personnes, c'est tout, on ne peut pas être ensemble, on ne peut pas être ensemble, mais essayez de voir aussi les schémas que vous, hein, vous faites. Est-ce que vous êtes toujours attiré par les mêmes personnes qui, finalement, ça ne va pas sur le long terme? Ou est-ce que vous fermez les yeux quand c'est le moment d'aller à la confrontation pour se découvrir? Voilà, il y a vraiment une leçon à tirer. On vous avertit parce que le problème, c'est que tout va être mis en question. Peut-être l'autre en face ne va pas comprendre. Peut-être lui va communiquer les choses. Peut-être qu'il agace, qu'il énerve ou qu'il ne comprend pas en vous. Et vous, si vous vous en fichez en face, peut-être il va se dire en fait, cette personne, elle n'a pas envie de s'investir dans la relation. Elle n'en a rien à faire de ce que je pense. Elle veut pas se livrer, etc. Donc là, on a la vie qui bascule avec les fondements qui sont remis en question. Donc si c'est une personne vraiment qui vous tient à cœur et que vous voyez que c'est une relation que vous pouvez mener sur le long terme, que c'est une personne qui vous correspond, pour qui vous avez des sentiments, ne fermez pas les yeux par rapport aux désaccords, aux disputes que vous pouvez avoir parce que vous risquez de lancer le mauvais message à l'autre personne. Pour montrer à l'autre personne que non, vous avez envie de vous impliquer aussi et que voilà, on peut discuter de nos différences. Hein, un couple, c'est aussi les compromis, mais pour faire des compromis, il faut pouvoir en discuter. Alors, a priori, certains lions vont réussir à passer le cap puisqu'on a l'éclaircie avec la réconciliation et l'amélioration. Ici, on voit la lumière, donc cette sensation de vie qui bascule, peut-être un événement, hop, qui vous fait un petit peu basculer, chavirer, qui vous fait un petit peu peur. De toute façon, les choses vont s'améliorer. Et on a la réconciliation. Donc vraiment ici, je pense que ça concerne par rapport au grand oracle de l'amour qui parlait peut-être de couple, de début de couple, de relations naissantes, voilà, déjà bien épanouies. Ici, on s'adresse plus à des lions célibataires qui ont une période un petit peu chaotique, un petit peu difficile et qui font la rencontre d'une nouvelle personne pour qui on a énormément d'attirance. Une personne peut-être à distance à qui on veut se montrer le plus beau, la plus belle. Mais voilà, il va falloir éviter de répéter les schémas, les mêmes schémas
essayer de passer au-dessus des crises, au-dessus de l'orage. C'est comme ça qu'on construit un couple, hein. C'est en résolvant les crises ensemble. Voilà. Mais je pense que certains lions vont réussir ce défi puisqu'on a l'éclaircie au bout du chemin. Donc, je suis plutôt contente pour vous, mes lions. De toute façon, avec la Terre, c'est vrai qu'on nous parle de réussite. Je pense que c'est un mois qui peut être un peu difficile par moment, mais on a quand même la réussite dans ce que vous faites. Comme je disais, vous faites suffisamment preuve de sagesse, de perspicacité pour pouvoir prendre les bonnes décisions et faire face. Alors, on va terminer avec une petite leçon du Yin King, une petite réflexion. Alors, mon vieux Yin King, sans couvercle. Depuis le temps, je laisse les cartes ici. Donc, le Yin King, c'est 64 hexagrammes. Hexagramme, c'est-à-dire 6 bâtons, on va dire un trait plein, un trait discontinu qui représente le Yin et le Yang. Et ensemble, ils forment donc ce qu'on appelle un hexagramme. Et il y en a 64 qui représentent des leçons de vie, de sagesse. Et donc, pour savoir quel est l'hexagramme qui vous correspond à millions pour ce mois de janvier, on va tirer donc au hasard des pièces qui formeront des trigrammes. Donc, un hexagramme, 6, c'est composé de 2 trigrammes, 3 bâtons. Alors, je vais fermer les yeux et de ma main droite, je vais tirer donc ce qui va correspondre à l'hexagramme du dessous. Allez, hop, je prends celui-là. Un Yin et 2 Yang, donc qui correspond à Dui ici. Trigramme inférieur, ce sera lui. Allez, je le remets en jeu, je ferme les yeux et de la main gauche, donc je vais tirer le trigramme du dessus, le trigramme supérieur pour compléter le Dui. Et on a Sun. C'est un peu le Dui, mais inversé. Voilà, notre hexagramme va être formé comme ça. Alors, donc, Dui plus Sun, je vais mettre ici, hop, ça va nous donner la carte 61. Alors, celle-là, j'ai du mal à ranger. La carte 61 nous parle de vérité intérieure. Donc, aller de l'avant avec honnêteté dans l'unité de pensée et d'action. Dans cet hexagramme, le vent souffle sur la surface de l'eau, créant une éclaircie au milieu. Donc, c'est vrai que je ne vous ai pas montré l'illustration en encre de Chine. Et voilà, on voit un petit peu mieux que la superposition de mes pièces. On voit ici tout un bloc avec un trou au milieu, l'hexagramme. Donc, cela signifie que vous devriez faire le vide dans votre esprit pour accueillir les enseignements d'autrui et vous comporter avec modestie envers vous-même. Jugez avec confiance et traitez les problèmes avec loyauté. Cette attitude vous aidera à gagner le cœur de tous. Alors, je vous invite à faire une capture d'écran de ce message parce que c'est des enseignements qui méritent d'être relus plusieurs fois. Voilà, de les intérioriser, de les comprendre. Alors ici, quand on vous dit d'agir avec loyauté, en fait, honnêteté, ça me fait penser un peu à la carte de la Terre. On vous parlait de rester intègre. Rester intègre. Et c'est vraiment ça, en fait. Hein. Si vous restez intègre, si vous restez droit, hein, loyaux, honnête, vous arriverez à conquérir tout simplement le cœur des gens, hein, à être une sorte de leader charismatique. Voilà, donc on vous invite à faire le vide dans votre esprit. On a vu que certains ont l'esprit un peu rempli de doutes. Hein. Et voilà, et de peut-être écouter les conseils autour de vous. On a vu que vous étiez aussi bien entourés. Voilà, et être un petit peu modeste, hein, savoir que reconnaître qu'on ne sait pas tout, on n'a pas forcément toutes les clés, toutes les solutions en main, et que c'est bien d'être entouré et de pouvoir partager ses doutes et apprendre des nouvelles choses. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de janvier 2023 et surtout une très très bonne année 2023, mes amis Lions.